New York. J'aurais jamais pensé que le blog me mènerait à cette grande ville depuis ma petite campagne auvergnate. Et pourtant, la marque Gémeaux m'a invité à découvrir la collection capsule grande taille de la Misaki dans ce qu'on appelle la Big Apple. Allez, c'est parti, je vous montre tout de suite ce qu'a donné ce voyage. Bon, il est temps de vous faire le récit de ce voyage. Du coup, j'ai retrouvé les filles avec qui je partais à l'aéroport. On était 4 blogueuses invitées pour découvrir la collection à New York. Il y avait tout d'abord Pauline, ensuite il y avait Wendy et Yasmina. Je vous fais le récit de ce voyage en voix off et avec des images sans son et qui sont pas non plus d'une qualité ouf, mais j'ai eu des gros soucis pour récupérer mes images et j'en ai perdu pas mal. Donc voilà, j'ai fait avec ce que j'ai pu et j'espère que ça vous plaira tout de même. Bref, le sentiment que j'avais en atterrissant dans cette ville était indescriptible. Je regardais tout, j'avais l'impression d'être dans un film, une série. Je me suis particulièrement attardée sur les véhicules, enfin bref, tout m'ébahissait. Et du coup, la première journée, on est allé manger à Shake Shack. On a récupéré du coup nos chambres d'hôtel. D'ailleurs, l'hôtel était vraiment canon. Moi, je dormais dans la chambre avec Pauline. C'était génial de l'avoir en colocataire. Et le premier jour où on a été à New York, on a eu la grosse surprise d'avoir énormément de neige. J'étais littéralement trempée, je m'attendais pas du tout à ça. Mais c'était juste génial de découvrir la ville sous les flocons. Enfin, j'en reviens pas d'avoir eu la chance de voir tout ça. D'ailleurs, après avoir mangé et s'être un petit peu reposé, on est allé directement sur Times Square avec Yasmina pour découvrir cet endroit mythique sous la neige. Enfin, Yasmina y était déjà allée, mais moi j'étais émue aux larmes, je n'en pouvais plus. J'avais vraiment l'impression d'être dans un film, c'était complètement irréaliste et j'ai juste adoré découvrir New York sous la neige. Enfin, vraiment, voilà, c'était digne d'un film de Noël et j'ai adoré. Par contre, la fatigue se faisait bien sentir, ça faisait pratiquement 48 heures que j'avais pas dormi et du coup, je suis rentrée assez tôt à l'hôtel. Je suis rentrée aux alentours de 19h et je crois que je me suis couchée autour de 20h parce que je n'en pouvais plus. Mais malgré tout, j'ai quand même fait quelques emplettes avant de me coucher vu qu'on était juste à côté du M&M Store. Ah oui, et j'ai découvert en rentrant à l'hôtel que le miroir était une télévision. J'en revenais pas, je veux absolument la même chose chez moi, c'est juste génial. Bref, le lendemain, j'étais beaucoup plus en forme et beaucoup plus réveillée et heureusement parce qu'on avait une grosse journée qui nous attendait. Le matin, nous devions shooter la collection dans Times Square avec une photographe vraiment géniale. Je vous mets son pseudo à l'écran d'ailleurs. Et du coup, bah voilà, les photos du shooting sont juste extraordinaires. Là, je vous mets les miennes, mais n'hésitez pas à aller sur les comptes Instagram ou les blogs ou les chaînes YouTube de Yasmina, Wendy et Pauline. C'était juste une expérience folle. Et ensuite, on a fait le live en début d'après-midi pour qu'il soit diffusé aux alentours de 20h en France. Et ça, j'ai pas du tout eu le temps de filmer parce que c'était vraiment trop le rush. Et après tout ça, on a eu une deuxième journée en fait. On est allé visiter la ville. L'équipe de Gémeaux nous a notamment pris des tickets pour aller voir Aladdin. Et en attendant le spectacle, on nous a emmenés à la gare centrale. J'avais vraiment l'impression d'être dans un épisode de Gossip Girl. D'ailleurs, Yas m'a demandé à un moment où était Serena. En fait, j'étais juste ébahie de pouvoir me balader dans les rues de New York. Enfin, vraiment, j'en revenais pas parce que, voilà, d'avoir été emmenée là avec une marque pour une collection grande taille, je trouve ça juste fou. Enfin, c'était une super expérience. Et après, on est allé au Rockefeller Center en plus et on est monté tout en haut pour voir la vue sur New York. Et là, encore une fois, j'étais émue aux larmes. Rien que de voir la vue, je serais restée des heures littéralement dans le froid glacial pour regarder cette vue. Mais bon, on avait quand même un show qui nous attendait. C'était le spectacle d'Aladdin, comme je vous l'ai dit. Et ça, mon Dieu, je crois que c'est l'une des meilleures choses que j'ai fait pendant ce séjour à New York. Parce que c'était tout simplement fou. Enfin, les costumes, les musiques, les danses, vraiment tout était parfait. La mise en scène était folle. Et les décors, mais j'en parle même pas. Enfin, c'était somptueux vraiment. Et les 2h30, je les ai pas du tout vus passer.
On arrive directement au lendemain et le matin, on a pris la direction du sud de Manhattan pour aller voir le Brooklyn Bridge. Et ça, c'était un des lieux que je voulais le plus voir à New York. Je ne sais pas pourquoi, me demandez pas. Mais voilà, je trouve ce pont vraiment emblématique. En plus, on avait une vue sur tout Manhattan. Vraiment, enfin, j'adore cet endroit. Et par contre, bon, je vous conseille d'y venir tôt le matin pour avoir très peu de monde parce que là, comme vous pouvez le voir, il y avait pas mal de gens. Ensuite, on a pris la direction de Union Square pour aller dans la grosse boutique de sneakers qui s'appelle Fly Club. J'ai vraiment halluciné et j'ai failli craquer pour une paire de Vans, mais je me suis retenue parce que bon, voilà, c'était pas raisonnable même si c'était New York. Il fallait que je me retienne un petit peu quand même. Puis ensuite, nous sommes allés dans Little Italy pour manger des pizzas que nous avons partagées. C'était vraiment délicieux. Et puis après, nous nous sommes séparés et moi, je suis allée toute seule en direction du Flatiron Building parce que je voulais trop le voir. Mais avant, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit peu de shopping. Je suis passée lorgner des Doc Martens à paillettes que je n'ai pas acheté. J'ai été raisonnable encore une fois. Et je suis passée dans une boutique qui s'appelle Pichedi. Et d'ailleurs, il y a plein de jolis objets de souvenirs. Je vous la conseille absolument. J'ai vu le fameux building et puis ensuite, j'ai rejoint les copines chez Macy's parce qu'elles faisaient un petit peu de shopping. Moi, j'ai pas trouvé grand chose. Par contre, j'ai été impressionnée par le dernier étage qui est réservé entièrement à la grande taille et c'est un étage multimarque, donc ça c'est top. Après ça, nous sommes rentrés à l'hôtel et nous nous sommes faites toutes belles parce que le soir, nous avions un dîner au Nomo Hotel et il y avait la grande blogueuse Fluvia que je n'ai pas filmé parce que j'ai pas osé, mais elle était adorable et le dîner s'est très bien passé. Tout était très bon. Et malheureusement, je vais devoir terminer le vlog un petit peu prématurément parce que je n'ai pas pu récupérer les fichiers vidéo de la 3e journée. On est allé manger le midi dans le restaurant new-yorkais de Jean Humbert. Puis l'après-midi, nous avons fait du shopping. On est allé à Central Park, puis sur les marches du Met et le soir, nous avons repris donc l'avion. En tout cas, je remercie vivement Gémeaux pour ce voyage de presse vraiment incroyable. Pour moi, c'est du jamais vu qu'une marque française fasse ça pour une collection capsule grande taille. Lala a été adorable. Je l'ai pas beaucoup filmé, mais elle est trop rigolote. J'ai passé vraiment de super bons moments avec toutes les filles à New York. C'était incroyable. Et puis, vous le savez, j'ai adoré les vêtements de la collection. Et d'ailleurs, je vous donne rendez-vous sur le lookbook que j'ai fait si jamais vous ne l'avez pas vu. Voilà, j'espère que ce petit vlog monté de bric et de broc vous a plu tout de même. J'ai vraiment galéré pour le faire, mais je tenais quand même à vous publier quelques images et à vous raconter ce qui s'est passé. Et si vous voulez en voir plus, je vous donne rendez-vous sur les chaînes YouTube de mes copines que je vais vous mettre en barre d'infos. Et bien sûr, il y a toujours les stories de New York qui sont disponibles dans une story à la une sur mon compte Instagram. J'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de gros bisous et surtout, je vous souhaite un très bon réveillon de Noël. À très vite!